Bien nourri, ces lapins est un art. Et parce que l'alimentation est au cœur de la réussite d'un élevage de lapins, cette vidéo va vous permettre de connaître les caractéristiques nutritionnelles de chaque aliment à utiliser. Ensuite, la stratégie alimentaire à adopter en fonction du type d'aliment et de l'intensité de votre activité. On se retrouve juste après pour la suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de production et de nutrition animale, principalement la cuniculture, parce que nous avons la certitude que la cuniculture représente la filière du futur en Afrique. Donc si tu es intéressé par des questions de cuniculture et de nutrition et production animale en général, n'hésite pas à t'abonner. Alors, on parlera aujourd'hui de la nutrition des lapins. L'importance d'avoir un aliment de qualité et une stratégie alimentaire. Dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on dit que l'alimentation est au cœur de la réussite d'un élevage de lapins? Il faut noter qu'une fois que vous auriez construit un bâtiment, ou du moins vous aurez résolu le problème de l'environnement du lapin, vous avez besoin que ce dernier se reproduise. Il va donc produire, ou alors la lapine va produire des lapéraux qui seront engraissés pour être commercialisés. Pour que la production soit donc optimale, il vous faut un meilleur aliment maternité. Pour que la vente soit rapide, peu importe la génétique, il faut travailler sur la qualité de l'aliment et la stratégie alimentaire à mettre sur pied. Donc lorsqu'on parle d'alimentation en cuniculture, je voudrais qu'on intègre déjà le fait qu'on fait référence à 4 stades physiologiques. Le premier stade physiologique, c'est les futures reproductrices. Ensuite, les femelles en reproduction. Plus tard, les lapéraux autour du sevrage. Et enfin, des lapins en croissance ou en engraissement. Donc, quelles sont donc les caractéristiques des aliments qu'on va utiliser pour chaque stade physiologique? Lorsqu'on a énuméré ces 4 physiologiques, vous comprenez avant qu'on avance qu'il ne sera pas aisé de travailler avec un aliment mixte parce que ne pouvant pas répondre aux exigences de toutes ces caractéristiques. Je vais commencer par les futures reproductrices. C'est la clé même de l'élevage. Je profite déjà pour vous conseiller de toujours prendre vos futurs reproducteurs à 3 mois d'âge. Parce que là, vous auriez le contrôle sur leur croissance, vous auriez le contrôle sur leur état de santé avant la reproduction. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque dans un élevage, un futur reproducteur est élevé comme un animal d'engraissement, ce dernier va rapidement atteindre son poids adulte. Et lorsqu'il atteint rapidement son poids adulte, le développement des caractères reproductifs ne sont pas encore au top. Première conséquence, vous auriez des mortalités à la première mise bas des femelles. Et lorsque celles-ci parviennent même à résister, vous auriez des troubles de reproduction après la première mise bas. Donc le fonctionnement de la lapine va être perturbé après la première mise bas, simplement parce qu'elle a été mise en reproduction avec un surpoids. Du moins, elle a atteint le poids de la reproduction sans que toutes les aptitudes de reproduction ne soient mises en place. Donc, la croissance ou alors l'alimentation
d'une future reproductrice doit être contrôlé à partir de 12 semaines jusqu'à la reproduction. Donc la première des choses, c'est qu'il faut choisir un aliment adapté à son âge, adapté à votre élevage, adapté à votre environnement. Une fois donc que vous avez fini l'étape de futur reproducteur, à noter qu'à l'inverse, parce que de même qu'elle peut arriver en reproduction avec un surpoids, mal nourrie également, elle peut avoir un état d'embonpoint faible. C'est-à-dire la croissance, elle est très lente. Et lorsque la croissance est lente, les aptitudes de reproduction ne vont pas également se développer comme il faut. Donc, il faut être au juste milieu. Il faut apporter un aliment spécifique. Ça va être soit péri-sévrage, soit aliment maternité. Toujours est-il que les caractéristiques et la stratégie alimentaire va être fonction de votre cheptel. Après cette étape, on a un aliment reproducteur. Donc, ce dernier doit permettre de gérer les besoins d'une femelle en reproduction. Lorsque je parle d'une femelle en reproduction, je fais référence à une femelle qui est gestante et des femelles qui sont gestantes et à la fois allaitantes. Parce que lorsqu'on est en plein élevage, on aura soit des femelles gestantes, soit des femelles qui sont gestantes et allaitantes. Elles seront pour certains cas uniquement allaitantes pour peut-être 7 ou 14 jours en fonction du rythme de reproduction. Donc, quelles sont dans un premier temps les caractéristiques de cet aliment, de l'aliment qu'il faut apporter à ces femelles? Pour ces femelles, vous devez avoir un aliment riche dans un premier temps en énergie, ensuite en protéines et enfin en fibres. Donc, par ordre de besoin, cet aliment sera plus riche en énergie, qui va permettre l'entretien de la femelle, qui va permettre sa production, du moins qui va satisfaire les besoins de production et les besoins de thermorégulation, parce qu'il faut noter que même en cas de forte chaleur, l'aliment a un impact sur la régulation de la température de l'animal. Ensuite, les besoins de production de lait et de croissance de l'apéro. Donc voilà les caractéristiques, voilà ce qu'un aliment reproduction doit pouvoir, voilà les besoins que cet aliment doit pouvoir combler. Plus loin, on va noter que l'apéro débute la consommation de l'aliment solide à partir de 18 jours. Et cet aliment solide, c'est l'aliment maternité qu'il consomme. Donc il faut que ceci, au-delà de permettre à la femelle de produire assez de lait pour maximiser la croissance de l'apéro jusqu'à 21 jours, elle doit également permettre une bonne digestion, du moins une bonne ingestion de l'apéro à partir de 18 jours. Parce qu'on va noter que même si vous avez la capacité d'utiliser un aliment péri-sévrage, vous ne le feriez qu'à partir de 24 jours pour permettre à la femelle de gérer sa deuxième période critique. Donc, ça c'était pour l'aliment maternité. Ensuite, vous auriez un aliment péri-sévrage qui lui est servi à partir de 24 jours. On va le servir à partir de 24 jours jusqu'à 45 jours. Donc 10 jours après le sevrage. Ce dernier est plus riche en fibres, ensuite en énergie et enfin en protéines. Donc ce dernier doit préparer le système digestif du lapin. C'est celui qui va éviter les troubles digestifs le plus souvent rencontrés dans des élevages après sevrage. Donc là également, vous l'utilisez en fonction de la taille de votre élevage. C'est pourquoi j'ai dit au départ que la stratégie alimentaire à mettre sur pied est fonction de votre élevage et de l'aliment disponible. Parce que le choix de l'aliment ne se fera qu'en fonction de la taille de votre élevage. Toujours est-il que peu importe la taille de l'élevage,
peu importe la qualité de l'aliment, il faut plutôt miser sur la stratégie alimentaire à mettre sur pied. Après, dans cette étape, il y a l'aliment croissance, qui lui doit être riche, dans un premier temps, en protéines, ensuite en énergie, et à la fin, en fibres. Il va donc maximiser la croissance des lapins en engraissement pour vous permettre, avec des souches lourdes, d'obtenir des lapins de 2,2 à 2,5 kg entre 65 et 70 jours et 2,5 kg avec nos races locales entre guillemets à partir de 3 mois ou 3,5 mois au plus pour ceux qui n'ont pas les meilleures performances. Donc lorsqu'on a listé toutes ces caractéristiques des aliments, il faut donc dans un premier temps contrôler la qualité de votre aliment. Donc, première question, est-ce que l'aliment que vous souhaitez utiliser répond aux caractéristiques que nous venons de lister? Si vous voulez utiliser votre aliment maternité, est-ce qu'il répond à toutes ces exigences que nous avons listées ici? C'est la première question qu'il faut se poser. Donc, que vous achetiez ou que vous formuliez votre aliment, c'est la première question à se poser. Quelles sont les matières premières que je vais utiliser pour que mon aliment maternité puisse me permettre de couvrir tous les besoins d'une femelle qui est gestante et allaitante en même temps. Donc, il faut se poser toutes ces questions afin de choisir votre aliment. Donc, une fois que cette étape a été ratée ou bafouée, vous courez le risque d'avoir des difficultés en reproduction. Lorsque vous n'auriez pas répondu aux questions en rapport avec l'aliment des futures reproductrices, vous entrez en reproduction avec des animaux qui n'ont pas un système reproducteur pleinement fonctionnel, alors qu'il n'est pas suffisamment établi. Donc j'insiste sur le fait que vous devrez prendre des lapins à 3 mois pour la reproduction. Parce que lorsque vous prenez un lapin qui a l'âge d'être mis en reproduction, au-delà des problèmes d'adaptation, vous ne connaissez pas dans quelles conditions ce dernier a été élevé. Vous ne connaissez pas comment est-ce que ce dernier a été suivi. Par conséquent, il peut juste être élevé comme un animal d'engraissement et il vous cause tous les problèmes que vous avez en reproduction. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement ou d'une formation pour pouvoir formuler vos aliments et adapter une stratégie alimentaire propre à votre zone, propre à votre élevage et plus précisément et plus particulièrement une stratégie alimentaire en période de forte chaleur. Nous vous accompagnons vers l'excellence pour la production et la nutrition de vos animaux.